Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. On va parler jeu de figurines avec un nouveau jeu justement, Firefight, qui va débarquer bientôt dans nos étals, dans nos contrées pour notre plus grand plaisir. Et donc il s'agit de Firefight. Il sera distribué en France par Légion Distribution et autant vous dire que ce jeu est vraiment sympathique. Je vous propose de vous le faire découvrir avec déjà un petit peu son lore, son système de jeu, et puis bien sûr mon avis sur ce jeu-là. Alors bien sûr, cet avis sera pas très objectif, je vous l'avoue quand même. Allez, c'est parti. Alors Firefight, en quoi ça consiste? Eh bien, comme je l'ai dit, c'est un jeu de bataille, d'affrontement entre deux factions, et bien sûr, en fonction de la mission qui sera donnée, voilà, il y en a une des deux qui va gagner. Alors, au niveau du fluff, eh bien écoutez, c'est assez simple, hein, c'est un peu comme dans tous ces jeux de bataille, c'est des factions différentes, des groupes différents qui vont s'affronter. Donc je vous cite là en vrac parmi les factions, ma faction de cœur forcément, les nains de l'espace, les Forge Phasers, avec des gros tanks, des grosses armures, des gros guns qui sont là. Vous avez, à côté de ça, vous avez les Virmins, donc des hommes rats, des Skaven de l'espace qui sont là, qui dans le fluff, voilà, ils s'implantent dans les planètes en allant dans les profondeurs, et puis ensuite ils ressurgissent et ils cassent tout. Voilà, vous avez ensuite des factions d'humains comme les Enhancers, les Marauders. Vous avez aussi les Astralians, j'ai peut-être mal prononcé, mais qui ont une faction un peu d'extraterrestres, d'aliens qui sont là. Vous en avez d'autres, vous avez aussi les Pestiférés qui sont là, c'est une faction un peu à part. Voilà, dont dans le fluff, en fait, ils conquièrent petit à petit, ils corrompent petit à petit des planètes et donc les nations humaines essayent de savoir un petit peu ce qui se passe, mais ils cachent en même temps tout ça à la population. Donc voilà, donc il y a vraiment plein de choses, il y en a 7 en tout, il y en a un 8e apparemment qui est en préparation. Donc vous verrez ça en termes de factions, il y a vraiment pas mal de choix. Le fluff est en train de se créer petit à petit et voilà, donc c'est la deuxième version je crois, Firefight qui arrive, donc vraiment très intéressant. En termes de règles, vous allez me dire voilà, c'est bien de parler du jeu de figurines, mais on va un peu rentrer dans le détail, dans le dur comme on dit, on va expliquer un petit peu ce que c'est. Alors pour moi, c'est un mix de plusieurs jeux, mais en prenant les bonnes idées, on va dire, le côté bien nerveux, le côté bien sympathique de plusieurs jeux. Alors, vous allez me dire, bien sûr, il y a des jeux références, certains vont tiquer, d'autres non, mais voilà, c'est à mon sens, effectivement, les meilleures références qu'on puisse dire que c'est un mélange de Warhammer 40 000, de Star Wars Legion et de Kill Team. Warhammer 40 000, eh bien parce que tout simplement, il y a quand même pas mal de figurines sur la table, c'est quand même bien évolutif en système de points et d'armée, il y a des tanks, il y a des gros robots, des mechas, enfin pseudo-mechas, des tanks, il y a des véhicules type des motos par exemple qui sont là, et puis bien sûr de l'infanterie, donc voilà, dans ce sens-là, et puis bien sûr ça évolue dans un champ de bataille qui est quand même bien sympathique, et c'est là où on se rapproche un peu plus de Kill Team, puisqu'en termes de bâtiments, il y a vraiment des bâtiments, il y a vraiment des décors qui font un peu penser aux tables de Kill Team, un peu plus grand bien sûr, et donc ce qui fait que c'est vraiment très intéressant en termes de construction et de plateau de jeu, de zone de jeu. Et ensuite, ça se rapproche aussi un peu de Star Wars Legion, parce que tout simplement, c'est de la bataille alternée. Voilà. Et là où c'est aussi intéressant, c'est qu'en facteur un peu on va dire un peu hasard, même si c'est pas vraiment du hasard, c'est le fait que il y ait des notions de points de commandement qui là cette fois-ci, contrairement à d'autres jeux comme Kill Team où c'est un certain nombre par tour qui sont donnés, là c'est en fonction de la constitution de votre armée, vous allez avoir les dés à lancer, et en fonction de ce que vous allez avoir, c'est des points de commandement que vous ne pourrez utiliser que dans le tour en question, et ça va vous permettre de faire différentes actions, de modifier des événements en jeu, de faire une activation supplémentaire par exemple en tout, puisque c'est de l'alterner. Bien là justement, si vous sacrifiez un point de commandement, vous allez pouvoir activer une unité supplémentaire juste après la vôtre. Voilà, vous pouvez bien sûr le faire qu'une fois, hein, vous pouvez pas vous compliner comme ça. Faire toutes vos activations d'un coup, bien sûr ce serait trop facile, mais en tout cas ça donne pas mal d'opportunités de jeu, et puis en fonction de ce que vous avez mis dans votre armée, eh bien vous avez plus ou moins des. Sachez qu'à la base vous en avez 3, mais si vous avez un commandant ou un tacticien comme ils disent dans votre truc, vous aurez un dé supplémentaire, et donc potentiellement la chance d'avoir des points de combat en plus, mais ou pas, parce que vous avez une phase sur le dé, par exemple, où vous n'en gagnez pas du tout. Donc si vous en avez moins, ben, vous influencez un petit peu moins vos résultats,
vos stratégies de jeu vont être un petit peu différentes aussi. Donc là, c'est plutôt sympa. Et puis là où ça se rapproche aussi de 40K, eh bien, c'est que dans 40K, vous lancez pas mal de dés. Bah là, c'est pareil. Sauf que, petite nuance, c'est que là, vous lancez des D8 et pas des D6. Voilà. Et c'est assez létal aussi, comme 40K, et ça va relativement vite. Je dirais a priori une partie c'est 1h30, 2 heures dans ces eaux-là à peu près en fonction de. Après ça dépend du scénario, ça dépend de vos armées, ça dépend de vos réussites, etc. Mais en tout cas le jeu est assez nerveux, il y a pas mal de choix aussi d'unités déjà. Voilà, même avec les 4-5 factions qu'on peut trouver assez facilement. Ce sera disponible avec des boîtes il y a déjà deux boîtes de 2 joueurs qui sont accessibles, enfin qui vont être disponibles bientôt chez Légion Distribution. Celle personnellement que je vais avoir et que j'espère pouvoir vous montrer sur la chaîne, c'est la boîte où vous avez d'un côté les Forge Phasers et de l'autre les Vermins, donc les Scavens de l'espace. Voilà, dans la boîte vous avez à peu près 750 points d'armée. Si ensuite vous avez l'intention de faire du compétitif ou des trucs un peu plus importants, bah ce sera possible, puisque je crois, on m'a dit que c'était 1200 ou 1500 points d'armée pour jouer, mais en tout cas voilà, à la base vous avez de quoi découvrir le jeu, et puis vous avez la possibilité de rajouter des unités bien sûr derrière. Et autre élément qui n'ont pas négligeable, et surtout avec ces temps-ci où tout coûte cher, et bien justement en parlant de prix, vous allez voir qu'en termes de prix c'est très très intéressant en anti-games par rapport à se cacher, hein, par rapport à des produits games par exemple. Eh bien c'est largement accessible. Pour vous donner un ordre d'idée, la boîte si on en reste au prix qui est affiché là sur Légion Distribution, puisque ça va arriver bientôt, ben pour 90-95 €, vous pouvez avoir la boîte de joueurs avec les armées, où dedans vous allez avoir je crois une vingtaine de figurines de chaque côté, plus un tank, plus les règles de jeu, plus les tokens et tout ça, enfin tout ce qu'il faut pour jouer correctement, bien sûr, et puis les dés de commandement, voilà, et puis des dés bien sûr pour jouer les D8, donc pour jouer. Donc clairement, vous voyez, vraiment très intéressant. Donc j'en profite pour dire que je vais suivre ce jeu sur la chaîne, voilà, et que j'espère que ça vous plaira. Donc n'hésitez pas à regarder même des vidéos anglaises de présentation du jeu, de parties. Vous allez voir, c'est assez nerveux, c'est très sympathique, c'est très chouette. Je pense que ça doit être aussi très intéressant à peindre. Bon là c'est moins mon domaine, mais je pense que si vous êtes des peintouilleurs, ça va vous plaire aussi. Donc voilà, puis moi comme un amoureux des nains, bah forcément j'aime bien, hein, forcément c'est ce que je disais, je suis pas très objectif. Mais en tout cas le jeu me plaît beaucoup, je trouve le système intéressant, on en reparlera, on fera certainement une petite analyse des règles avant de faire des rapports de bataille. Et puis c'est pas impossible que je fasse un live sur Twitch de montage de figurines pour vous montrer un peu la qualité de tout ça. Voilà, et donc en qualité de figurines justement, ce que je peux vous dire aussi, c'est que ces figurines-là viennent de chez Archon Studio, donc c'est quand même une marque de bonne qualité en termes de figurines. Voilà, et bien écoutez, j'en ai terminé avec cette vidéo de présentation de Firefight. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner, à partager en plus grand nombre, et puis n'hésitez pas à vous mettre sur le jeu dès que c'est possible. Voilà, je vous dis à bientôt, ciao ciao.